Je m'associe aux remerciements qui ont été faits au service parce que les orientations budgétaires, c'est un peu la boule de cristal quand même. Mais bon, c'est l'exercice du genre, donc il faut bien s'y plier à un moment ou à un autre. Vous avez rappelé utilement, mais je crois qu'on a commencé à bien l'intégrer, je dis ça à Jean-Marie Darmian, je sais que la pédagogie c'est souvent répété, mais les axes qui sont les axes fondateurs stratégiques de la politique départementale, avec l'épargne brute à 100 millions par an, les capacités d'investissement 200 millions en moyenne hein, sur l'ensemble du mandat, si j'ai bien suivi. Le niveau de désendettement en deçà des seuils d'alerte, même si on verra que effectivement ils ont tendance à augmenter, ça a été dit aussi, et la maîtrise des dépenses de fonctionnement structurel. Donc 2017, si j'ai bien compris ces orientations budgétaires, et je ne vous en fais pas le reproche, hein, c'est un constat, est encore une année de transition. Et moi j'ai l'impression que depuis que je suis conseiller départemental, nous n'arrêtons pas de transiter. Et oui, parce que les inconnus dans ces prévisions sont effectivement des inconnus fortes. D'abord, et ça a été dit, les transferts de la loi NOTRe, sur lesquels aujourd'hui nous n'avons pas de chiffrage précis dans les discussions qui interviendront avec la région. On se félicite évidemment tous de la qualité des échanges avec la métropole, ça s'est plutôt bien passé. Ça sera sans doute beaucoup plus complexe dans le cadre régional, mais enfin, s'il y a de la bonne foi de part et d'autre, on devrait aussi y arriver, c'est pas insurmontable. Mais j'espère simplement, et j'ai eu l'occasion de le dire ce matin en commission permanente, que tout ce travail qui sera réalisé ne se traduira pas par une dégradation du service en matière de transport. Sinon, je ne comprendrais pas très bien quelle aurait été la logique de la loi NOTRe en la matière. Rien n'est réglé non plus avec la région concernant l'impact de la CVAE, ça a été dit, qui devrait baisser de 48,5% à 23,5%. Et donc, il faudra aussi intégrer ces éléments-là dans les prévisions qui ont été faites. Concernant le reste à charge croissant des AIS, ça a été là aussi relevé. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une réelle réflexion sur les restes à charge des AIS. Je crois que là, il y a un problème structurel dans le mode de financement des AIS qu'il faudra aborder. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la simple revalorisation de l'État soit suffisante à régler le problème. En fait, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en la matière. J'ai bien noté donc les 50 millions au titre de l'insertion. J'attends, le groupe Gironde Avenir attend peu finalement sur cette question, parce que je crois qu'en année électorale, c'est souvent le gouvernement qui arrivera derrière qui devra s'atteler à cette question. J'ai noté un point très positif dans les prévisions, c'est la reprise de l'activité économique en 2017. Et je me suis dit que sans doute Jean-Marie Darmian avait imaginé que le miracle des 100 premiers jours pourrait doper la croissance économique. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'ai eue. Je ne sais pas si c'était la sienne. Je n'en suis pas persuadé, mais en tout cas, des prévisions économiques qui peuvent aussi nous laisser un peu dubitatifs, mais là aussi, en la matière, je ne vous fais pas de procès d'intention, c'est toujours compliqué, et puis il vaut mieux avoir une prévision approximative que pas de prévision du tout, c'est aussi la règle. Concernant les recettes, donc le point souligné tout à l'heure, par rapport à la baisse des dotations, ça a été aussi dit, mais je tiens à le redire, c'est 88 millions hein, d'euros de baisse des dotations, c'est quand même une contrainte forte qui pèse sur l'institution départementale. J'ai bien noté que les communes, c'était un peu mieux débrouillé que les départements, on va dire, si on parle prosaïquement, pour alléger un peu la charge, même si la charge n'a été allégée que de moitié. Mais enfin, 88 millions d'euros, c'est une somme effectivement importante. Surtout si on veut, comme vous l'affirmez, Monsieur le Président, ne plus recourir ou ne pas recourir au levier fiscal sur le foncier. Donc ce sera une double contrainte, l'exercice n'est pas efficace. J'apprécie l'affichage, mais on verra s'il est effectivement possible de ne pas recourir au levier fiscal sur la période triennale à venir. Je lis, taux constant, ne pas solliciter les Girondins en matière de finances locales. J'ai bien compris aussi la différence entre les taux et les bases. Je crois que c'est toujours utile de le rappeler parce que c'est une logique objective d'appréciation des recettes fiscales. Et donc je pense que l'équation ne sera pas simple à résoudre. Mais c'est
CVAE, quid des transferts de transport à la région, je l'ai dit. Recettes de péréquation, on a vu qu'on devenait contributeur en DMTO. Donc l'ensemble de ces éléments sur les recettes laisse quand même beaucoup d'aléas par rapport aux prévisions qui nous sont présentées. En matière de dépenses, en revanche, je note un volontarisme sur les efforts d'économie de fonctionnement. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je constatais dans les chiffres qu'il y avait réellement des efforts de réaliser. En revanche, j'ai toujours dit aussi que ces efforts n'auraient qu'un temps. Alors, non pas parce que ça me réjouit de dire que ça n'aura qu'un temps. Je ne souhaite pas le pire pour le département, mais parce que je sais qu'à un moment donné, on sera aussi soumis à des effets de plancher qui nous interdiront d'aller au-delà d'un certain nombre de restrictions budgétaires, sauf à mettre en cause, et j'imagine que ce n'est pas du tout l'objectif du président ni de la majorité, la qualité de service qui sera délivrée aux Girondines et aux Girondins. Concernant les dépenses de personnel, je crois qu'on le fait régulièrement, il faudra le refaire, un point sur les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Vous avez annoncé un objectif de 2% en 2017, 1,5% en 2019, et j'ai noté aussi 777 départs en retraite, ce qui n'est pas négligeable. Et il y aura sans doute des éclaircissements à donner sur ce que vous comptez faire, Monsieur le Président, et la majorité, avec ces 777 départs en retraite. J'ai bien entendu, et ça n'a jamais été le sens de mon propos, que vous n'étiez pas parti sur le principe de chaque départ non remplacé, ce qui n'aurait mécaniquement aucun sens, puisqu'il y a sans doute des endroits où il faut maintenir les effectifs, d'autres les redéployer, mais quid au bout du compte de ces 777 départs en retraite? Est-ce qu'ils contribueront, ces départs en retraite, à la baisse des dépenses de personnel ou pas? Voilà ce que je voulais dire essentiellement, et puis noter enfin une capacité de désendettement qui passe de 3,7 années à 7 ans en 2019, ce qui est à la fois, et ça a été dit, un accroissement des capacités de désendettement, et en même temps nous laisse quand même encore en dessous du seuil d'alerte. Donc ça, je le concède, puisque j'ai constaté que nous étions restés en dessous. Voilà.